Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on en sait plus sur l'origine du corps découvert le week-end dernier sur la voie ferrée à 2 km de la gare de Cherbourg, dans la vallée de Quincampoix. Il s'agit d'un jeune réfugié afghan âgé de 19 ans. Il aurait été heurté par un train dans la nuit de samedi à dimanche. Mais que faisait-il sur les voies? C'est ce que devra déterminer l'enquête en cours. Une autopsie du corps a été pratiquée en début de semaine. 2 individus interpellés à la suite d'un braquage commis lundi dernier au tabac-presse de la gare de Saint-Lô. Visage dissimulé et armés d'un pistolet, ils ont menacé la commerçante. Ils se sont fait remettre ensuite de l'argent et des cigarettes. Les 2 jeunes agresseurs ont été immobilisés par des passants. Ils comparaîtront aujourd'hui devant la justice à Coutances. La gérante de la boutique, sous le choc, n'a pas été blessée. Les premiers radars à double sens dans la Manche. Depuis lundi, celui du Vreto a été mis en service quelques jours après l'activation de celui de Saint-Plancher le 12 novembre. On rappelle que d'ici la fin de l'année, dans le département, 6 radars fixes pourront flasher les automobilistes dans les 2 sens. Elles étaient très attendues à Cherbourg, plusieurs milliers de spectateurs selon les organisateurs. Le concert du trio LIJ avait été annulé le week-end dernier. Les 3 artistes Lucie, Elisa et Juliette ont tenu à rassurer leurs fans en vidéo via les réseaux sociaux. Elles viendront bien à Cherbourg, toutefois aucune date annoncée pour le moment. Et puis un heureux gagnant à Icordreville début novembre, un ticket à gratter a permis à un habitué d'un bar situé rue du Général de Gaulle de remporter la coquette somme de 250 000 €. L'homme souhaite garder l'anonymat. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.